Bonjour, bonjour, bonjour mes amours, bonjour. Bienvenue à ma chaîne Crispini TV. Bienvenue à ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez, je suis un peu fatiguée, mais comme j'ai dit, je dois partager avec vous quelque chose de très, très, très important, l'intentionnalité. Donc, j'ai eu cette intention-là de partager avec vous ce que j'ai lu à propos de l'intentionnalité. La loi de l'intentionnalité, c'est la première des lois dans les 15 lois inestimables de la croissance de John C. Maxwell. Et quand je l'ai parcouru, j'ai, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué, je vous assure. Ça m'a vraiment touché, ça m'a permis de me remettre en question, de remettre ma vie en question, de me poser des bonnes questions parce que lui-même dit, quand je te pose pour réussir, je dois te poser des bonnes questions. Et quand je te pose des bonnes questions, tu as de bonnes réponses. Alors, quand je parcourais ce chapitre, je, je me suis dit, waouh, quel chapitre intéressant. Et je l'ai lu et je me suis dit, il faut que je partage avec vous ce matin. J'espère que vous allez très, très bien. Très, très bien. Moi, ça va, on tient le coup. Je suis là, toujours souriant dans la joie, car il faut toujours être en joie et garder une attitude positive. La positive attitude, c'est très important, mes amis. Alors, allons dans le vif du sujet. Parlons de la loi de l'intentionnalité. Le chapitre sur la loi de l'intentionnalité traite dans le livre de John C. Maxwell traite de la nécessité pour nous d'avoir l'intention de grandir d'abord et énumère les pièges, les écarts de croissance, les les fossés de croissance que nous avons qui nous empêchent de grandir et freinent notre croissance. Dans ce livre, John C. Maxwell parle de 8 fossés de croissance, parmi lesquels je vais en citer quelques-unes et on pourra parler des autres dans les jours à venir. Très bientôt, je vous promets, croyez-moi, et je le ferai avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 3 fossés. Le fossé de la présomption, le fossé de la connaissance et le fossé des attentes. Nous allons parler de 3 fossés aujourd'hui. Le fossé de la présomption, nous ne prenons pas de mesures pour nous développer et nous améliorer parce que nous avons peur. Je parle ici du fossé de la peur, du fossé des erreurs, pardon, du fossé des erreurs. Nous ne prenons pas de mesures pour nous développer et nous améliorer parce que nous avons peur de faire des erreurs. Or, l'erreur est, l'erreur n'est pas une mauvaise chose, mais c'est répéter la même erreur plusieurs fois qui est une stupidité. Parce que nous apprenons de nos erreurs. Nous apprenons de nos erreurs, mais nous ne devons pas répéter la même erreur plusieurs fois. La croissance, par sa nature même, est désordonnée et les erreurs font partie du processus de l'apprentissage. Comme la croissance implique la volonté de prendre des risques, faire des choses que nous n'avons jamais faites auparavant ou essayer de faire des choses mieux et donc différemment que nous ne l'avons jamais fait auparavant. Les erreurs sont inévitables au cours du processus. Les erreurs sont inévitables. Les erreurs ont 2 fonctions très importantes dans notre vie. Elles nous apprennent à considérer des choses sous tous les angles, c'est-à-dire à réfléchir de manière critique. Et elles clarifient aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Comme deuxième fossé, nous allons parler du fossé des attentes. Ouais, le fossé des attentes.
Nous attendons toujours à ce que la croissance soit plus rapide et plus facile qu'elle ne l'est en réalité. Je vais vous dire une chose, la croissance n'est pas quelque chose de facile. La croissance n'est non plus une destination. Comme a dit John T. Maxwell, la croissance est un processus et non une destination. Pour grandir, nous devons suivre un processus, c'est-à-dire suivre un chemin. C'est un processus et non une destination. La réalité est que la croissance est un travail long et difficile. Oui. Il faut y consacrer du temps et des efforts concentrés et diligents. C'est souvent au moment où les attentes se heurtent à la réalité que nous sommes le plus tentés. Et beaucoup de gens le font. Ils abandonnent complètement. Au lieu de cela, nous devons simplement continuer à mettre un pied devant l'autre, même si nous sommes au point le plus faible. Nous sommes au point le plus faible. Le simple fait de faire demande toute l'énergie et tous les efforts dont nous disposons. Rappelons-nous que chaque pas en avant nous rapproche de notre objectif. Pour croître, nous devons avoir un objectif à atteindre. Nous devons nous poser des bonnes questions. Et quand nous nous posons de bonnes questions, nous avons de bonnes réponses. Alors, comment commencer le processus de la croissance intentionnelle? Comme je disais tantôt, nous devons nous poser de bonnes questions. Par exemple, où suis-je? Qui suis-je vraiment? Où est-ce que je veux être? Quelle direction dois-je prendre? Quelles sont les limites que j'impose à ma croissance et comment puis-je les supprimer? Aussi, nous devons passer à l'action. Nous ne devons pas juste avoir un objectif ou bien mettre sur écrit notre plan d'action, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Nous devons le faire maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Nous devons affronter aussi les facteurs de la peur de l'échec, la peur de changer la sécurité contre l'inconnu. Certaines personnes ont peur de perdre leur travail. Ils préfèrent rester dans sa zone de confort, si je peux l'appeler ainsi. Il n'est pas fier du salaire qu'il gagne, mais il a peur d'abandonner ce travail et chercher un autre emploi ou bien se jeter dans une autre activité quelconque. C'est ça que j'appelle la peur de l'inconnu. La peur de ce que les autres pensent ou disent de vous. Vous devez avoir confiance en vous. La confiance en soi est très, très importante. Très, très importante. Vous devez travailler votre mindset. Vous devez travailler votre mental. Croire en vous. Avoir foi en vous. Savoir, connaître votre valeur. Vous devez connaître votre valeur. Passer d'une croissance accidentelle à une croissance intentionnelle, c'est ça, répondre à toutes ces questions-là. En tant que leader par excellence, la croissance est une croissance et une amélioration intentionnelle, ciblée et réalisable doivent avoir lieu en permanence dans nos vies. Et les résultats de notre progression constante
doivent être évidents. Et à tout moment et dans chaque partie de notre vie. Soyons intentionnels, mes amours. Soyons intentionnels dans tout ce que nous faisons. Et vous verrez comment les choses seront différentes et les choses iront comme sur des roulettes. J'espère que ce petit partage vous aidera, vous a touché aussi comme cela m'a touché et j'ai jugé bien de partager avec vous. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager aussi pour que les autres en profitent et n'hésitez pas à me poser de commentaires car c'est grâce à vous. J'apprends beaucoup de vous et je grandis tous les jours grâce à vos commentaires que vous mettez sur ma page. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Bye. Je vous adore.